Alors, nous continuons la résolution de notre exercice. Nous sommes à la question 3, disons la question 2, détermine le module de l'accélération. Donc, nous avons trouvé A, et nous avons eu AX égale à 9,8, et nous avons eu AY égale à 0. Alors, quelle est la formule du module de l'accélération? Le module de l'accélération, ici, est égal à la racine carrée de AX carré plus AY au carré. Alors, on fait encadrer ça. Là, on va remplacer module de l'accélération, ici, égal à racine carrée, 9,8 au carré, 0 au carré. Bon, nous mettons 0 pour les faibles, sinon 0 c'est 0. Donc, nous aurons au final 9,8. Donc, le module de l'accélération, qu'on peut aussi noter directement A, est égal à 9,8 mètres secondes moins 2. Voilà le module de l'accélération que nous venons de trouver. Alors, il y avait une sous-question dans la question 2. On nous demandait aussi de déterminer la direction de l'accélération. Alors, l'accélération est suivant quelle direction? Est-ce que c'est suivant les X, suivant les Y, ou bien dans le plan, ou bien dans l'espace? Alors, déterminons la direction de A, donc de notre accélération. Après avoir fait tout ce travail, ça devient seulement un petit jeu. Nous avons l'accélération, ici, est égale à 9,8 suivant I. Quand nous avons cette expression, ça nous montre clairement que l'accélération est suivant l'axe des abscisses. Donc, la direction de l'accélération, ici, c'est l'axe des abscisses. Donc, nous allons dire que l'accélération est suivant l'axe des abscisses. Voilà, nous venons de répondre à cette sous-question de la question numéro 2. Nous passons à la question numéro 3. Question numéro 3 nous demande de comparer le résultat précédent, donc de A que nous venons de voir, avec l'accélération de pesanteur. Donc, comparant A et G. C'est ce qu'on nous demande ici, là, de comparer A et G. A, ici, est égal à quoi? A est égal à 9,8 mètres secondes moins 2. Nous savons aussi que G, depuis les classes antérieures, G égale aussi à 9,8 mètres secondes moins 2. Alors, on peut dire ici que A égale à G. C'est ça notre comparaison. A égale à G. Et si A égale à G, on demande de conclure. Quelle est la conclusion qu'on peut tirer ici? A égale à G, mais ça veut tout simplement dire que le point M est dans le champ de pesanteur. C'est ce que ça veut tout simplement dire. Si A égale à G, ça veut dire, conclusion, le point où le mobile M est dans le champ de pesanteur. Et dans le champ de pesanteur. Ou dans le champ de pesanteur. Voilà notre question numéro 3. Et après, nous allons passer à la question numéro 4 pour terminer notre exercice.